cinéma, la rupture, c'est un marronnier. Il y a évidemment le culte Kramer contre Kramer, les mouvements Blue Valentine ou encore l'éprouvant Marriage Story, qui nous bouleversent, mais qui offrent quand même une vision du couple plutôt douloureuse, voire franchement pessimiste. D'autres films, et ils sont nombreux, nous donnent paradoxalement l'envie de tomber amoureux et sont même souvent les plus beaux films sur l'amour, puisque ce sont eux qui nous donnent les clés les plus justes et pertinentes, je trouve, pour comprendre l'histoire d'amour qui s'est jouée et qui se termine sous nos yeux. Mais mon film de divorce préféré, mais également l'un de mes films préférés tout court, c'est Céleste et Jessie Forever. C'est le premier long métrage de Lee Toland Krieger qui traite du sujet du divorce avec beaucoup d'humour, mais pas d'happy ending. Ce sont les merveilleux Rashida Jones et Andy Samberg qui incarnent Céleste et Jessie, un couple fraîchement divorcé en lutte pour conserver leur précieuse amitié. Ils sont ex-maris et femmes, mais ils sont aussi et surtout meilleurs amis, et ils partagent tout, leur humour adolescent et le même toit, parce que Jessie est une sorte d'artiste sans argent et vit donc dans leur garage aménagé. Leurs amis en commun sont exaspérés de ne pas les voir changer leurs habitudes et leur complicité malgré leur séparation 6 mois plus tôt, et ils vont donc essayer de les mettre face à leurs contradictions, tandis que de nouveaux amours vont et viennent et vont mettre à mal leur amitié. S'il y a de la comédie et aussi du romantisme dans Céleste et Jessie Forever, il n'est pas du tout question de reconquérir l'être aimé, qui fut aimé, mais de se séparer dans les meilleures conditions possibles. C'est d'ailleurs Rashida Jones qui a coécrit le scénario du film avec l'acteur Will McCormack, son partenaire créatif et ex-petite amie, mais je crois que leur Forever à eux a duré que 3 semaines si mes sources sont bonnes. L'atout principal de son métrage, totalement sous-estimé selon moi, c'est évidemment son casting et la chimie entre les deux acteurs qui savent nous convaincre de la beauté de leur histoire d'amour passée en 2 blagues en dessous de la ceinture. Parce que derrière une façade assez inoffensive et de comédie, Céleste et Jessie Forever soulèvent des problématiques très justes et bien réelles sur les ruptures. Comment se comporter avec l'ex en question quand la cause de la rupture n'est ni une faute impardonnable ni même un manque d'amour, mais plutôt des divergences d'aspiration et de mode de vie. Comment refaire sa vie quand son ex est son ou sa meilleure amie. Comment faire quand quitter implique de perdre son partenaire de vie et son principal repère. Parce que le film nourrit volontairement l'espoir d'une deuxième chance, mais je spoil direct, il n'y aura aucun retour en arrière, et Céleste et Jessie vont finir par signer les fameux papiers du divorce dans l'une des scènes les plus émouvantes de mon panthéon personnel de cinéma. Ainsi, Céleste et Jessie Forever, son humour potache très américain, ces 2 grands acteurs de comédie, et aussi l'une des plus belles œuvres sur la fin du couple, qui, sans cris, sans pleurs et sans dramatisation excessive, nous fait ressentir toute la tristesse et le gâchis d'une séparation que même les principaux concernés considèrent comme parfaite. Sans révolutionner totalement le genre non plus, le film, qui est sorti en 2012, comble selon moi un vrai manque dans la représentation du spectre amoureux à l'écran, en nous racontant avant tout l'histoire d'un homme et d'une femme, liés par un profond respect mutuel et une véritable complicité, quand même l'amour et le mariage ne sont plus.